Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans notre monde. On va regarder la guidance générale pour nos amis les cancers pour ce mois d'avril 2026. Je vais utiliser le Storyboard Tarot, gros coup de cœur de l'année, du début de l'année surtout. Je vous ai tiré ici une carte pour l'énergie générale du mois, ici pour l'aspect professionnel, ici pour l'aspect relationnel, sentimental, et ici pour l'aspect, le domaine de l'argent. Et ici, j'ai tiré deux cartes pour le message, un petit peu l'attitude ou le conseil plutôt à faire, enfin, ouais, le conseil qu'on peut vous donner pour ce que le tarot vous donne pour ce mois d'avril 2026. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle, évidemment. On va tout de suite démarrer donc l'énergie générale du mois. Ouh, 10 d'épée. Ben, c'est pas la première fois hein, qui sort. Je ne me souviens plus parce que là, je l'ai fait, j'ai fait pas mal de vidéos. Je me souviens plus très bien à qui cette carte, en tout cas, sur quel signe elle est sortie. Alors, le 10 d'épée, beaucoup de gens en ont peur, mais alors oui, c'est quand même une énergie quand même assez lourde. Mais ici, on nous annonce qu'on arrive à la fin de quelque chose. Là, ma boîte du Story Tarot qui vient de tomber, flûte. On arrive donc à la fin d'un cycle, hein, peut-être à la fin d'une situation, à la fin d'un état d'esprit, la fin d'une relation, une manière de penser, à la fin peut-être aussi d'une formation, que sais-je. En tout cas, on arrive à la fin euh, de quelque chose. Même si ça peut piquer, hein, peut-être par rapport à une histoire de cœur, par rapport à une fin d'une situation qui est peut-être pénible, hein, et que ça peut piquer, pour moi, c'est signe de libération. Vous voyez, on a quand même ici les papillons qui vont vers la lumière. Peut-être qu'on met fin aussi à quelque chose qui n'était pas très, comment il faut dire, porteur, qui n'était pas très sain. Hein. En tout cas, ici, ce qui arrive à sa fin va vraiment se terminer définitivement. On passe vraiment à un autre cycle, on passe vraiment à autre chose. Voilà. En tout cas, c'est une fin nette, c'est une fin vraiment radicale. Voilà, c'est la fin peut-être justement, mais après les gens associent beaucoup la fin à la mort ou je ne sais quoi. Non, c'est vraiment quelque chose qui doit se terminer parce que ben voilà, ça a plus lieu d'être. Voilà, tout simplement. Mais si on vient à une lecture beaucoup plus basique, ça peut être la fin, comme je vous ai dit, hein, d'une période, par exemple, d'essai, la fin d'une relation, la fin de quelque chose, quand même, qui est quand même assez important, je dirais. Donc, on est un petit peu dans cette ambiance un petit peu du mois, avec ce 10 d'épée, et on va regarder un petit peu au niveau du pro, au niveau des projets, de votre carrière, qu'est-ce qui se passe? Ouh, belle carte, 6 de bâton. Ça, c'est la reconnaissance, hein. C'est le succès. Ça nous parle même parfois comment s'il faut dire, euh, de talent, hein, bien sûr. Ici, en plus accompagné du magicien, je vous dis pas. Le 6 de bâton, c'est comme je vous disais, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est la reconnaissance de peut-être de vos valeurs professionnelles, reconnaissance de vos capacités, de vos compétences, et accompagné du magicien, mais là, c'est waouh, c'est la réussite. Hein, le magicien, il nous donne l'énergie d'un nouveau départ, de la création, du pouvoir personnel, de compétences. Ça veut dire que vous avez tout en main pour justement mener à bien quelque chose dans vos projets professionnels, dans votre carrière, dans votre activité. Et on a vraiment, pour moi, il y a quelque chose de nouveau hein, qui s'ouvre. Il y a un lancement, il y a une affirmation de ses compétences, de ses capacités. Ici, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment, on a toutes les cartes en main pour réussir. Globalement, cette association, ça me fait penser que j'ose et je me montre, hein, voilà. Et je vais au devant peut-être d'une période où oui, je montre mes capacités, j'ose
j'ose me mettre en avant, et de bon droit d'ailleurs, parce qu'avec le 6 de bâton, on reconnaît enfin vos compétences. Ça peut être la validation, justement, hein, ça fait suite, hein, ça fait écho à ce 10 d'épée, ça peut être la validation d'un projet professionnel, la validation je sais pas moi, d'une nouvelle formation, enfin ça peut être plein de choses. Hein. Il y a vraiment cette notion-là ici pour vous, mes amis, les cancers, dans ce domaine professionnel. On va partir dans le domaine relationnel, émotionnel, sentimental, et hop. Ah, 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la joie, hein, c'est les rencontres, c'est le partage, c'est être avec les gens, partager de bons moments avec les gens pour lesquels on est lié, hein, on a un petit peu, ouais, on a vraiment beaucoup de plaisir à être avec eux. C'est aussi la fête, les célébrations, mais c'est quand même, voilà, on a un tirage ici un peu contrasté, hein, je dois dire. Le 2 d'épée nous parle ici de blocage. On hésite, on doute de soi, on refuse parfois de voir dans ce domaine-là les choses, hein, on se voile un petit peu la face, voilà. Il y a socialement des bons moments, hein, parce que le 3 de coupe, c'est quand même des bons moments au niveau social, relationnel, mais on est un petit peu dans l'hésitation, on se bande un peu les yeux, on ne sait pas quelle décision prendre. Alors ça peut faire référence à une situation sentimentale, une situation, je sais pas, dans votre relation amoureuse. Ici, peut-être que on évite de voir les choses, on évite de devoir prendre une décision, je dirais, relativement importante, comme si on se noyait un petit peu dans l'aspect justement, on sort, on voit beaucoup de monde pour éviter d'être un petit peu chez soi et de voir un petit peu la vérité en face, ou de devoir prendre une décision importante pourquoi? Parce que votre mental bloque, tout simplement. L'émotionnel, le cœur, il sait. Voilà, le cœur, il sait où il en est. Le cœur sait ce que vous devriez faire, votre cœur, mais vous bloquez mentalement. Vous n'arrivez pas à prendre une décision. Il y a cette notion de se dire je sors, je sors beaucoup. On évite les discussions. On évite d'être confronté à peut-être une décision à prendre, ou confronté à l'autre, à votre partenaire, ou par rapport à une décision relationnelle, par rapport à une situation peut-être familiale ou amicale, peu importe. Il y a quelque chose ici de très contrasté, hein, pour moi. Et là, je pense qu'on sent qu'il y a une fin qui arrive, une fin de cycle, mais voilà, on n'est pas encore émotionnellement prêt à le faire. En tout cas, la tête n'est pas prêt à le faire. Votre mental n'est pas prêt à le faire. Voilà, c'est un petit peu cette lecture que me donnent ces 2 cartes, accompagnées quand même de cette énergie du mois avec le 10 d'épée. On va partir dans l'aspect matériel, l'argent, vos finances, voilà, l'aspect un peu financier. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un as de bâton. On a l'impulsion, là, ici, c'est quelque chose d'assez prometteur, un as de bâton. Et on a l'impératrice. Génial. Financièrement parlant, on a de nouvelles choses qui vont arriver, peut-être de nouvelles opportunités, nouvelles rentrées d'argent. On a l'impulsion, on est créatif, hein, avec cet as de bâton. L'impératrice, elle nous donne vraiment la croissance, la créativité, l'abondance. On donne naissance à quelque chose, à un nouveau projet. Vous voyez, et ça résonne encore une fois avec ce 10 d'épée qui fait peur à tout le monde, mais il y a vraiment dans ce, comment est-ce qu'il faut dire, dans ce domaine financier de l'argent, en tout cas, moi, ça sent bon, quoi. Ça sent une nouvelle ressource de revenus, comme je vous disais, un salaire, quelque chose, un projet important, une évolution positive, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, tous les feux sont au vert, en tout cas dans ce domaine financier. Pour moi, si vous devez investir, faire un investissement, mais allez-y. Bon, allez-y, pas parce que mes 2 cartes vous l'ont dit, hein, on est bien d'accord, mais parce que tout simplement, vous êtes dans cette énergie justement de nouvelles opportunités. Bien sûr, il faut bien réfléchir, mais ça s'annonce vraiment très prometteur. C'est le mois pour se lancer, pour investir, pour faire progresser, pour faire naître quelque chose, pour faire grandir un projet, quel qu'il soit. Voilà, c'est vraiment top. Hein. Maintenant, on va passer pour le message du mois. Hein. On va passer à ces 2 cartes, le message
Le conseil avec ces deux cartes, on a un valet d'épée et on a... Oh, oulala, les choses vont s'accélérer. On a un 8 de bâton. Valet d'épée, c'est la communication, hein. C'est une énergie de communication. On va beaucoup communiquer. C'est une énergie de message. On est curieux. On observe, hein. Le valet d'épée, il observe énormément. C'est l'apprenti, hein, quand même, le valet. Et le 8 de bâton, ça nous parle de nouvelles assez rapides. Ça nous parle de mouvement. Ici, il va y avoir beaucoup de sources d'échanges, hein. Je ressens avec ces deux cartes. Donc le conseil ici, c'est vraiment d'être réactif, d'être attentif à ce qui arrive et de pas non plus commencer à analyser, réanalyser 50 fois. Voilà. Il y a vraiment cette notion ici ouais, d'évolution rapide, de décision rapide, d'être vraiment, comment est-ce qu'on dit, à l'affût de ce qui pourrait arriver, parce que pour moi, ici, il y a un élan de nouveauté, certes, il y a une fin, mais il y a de belles choses, hein, qui se dessinent, et pour moi, ça se reporte. Alors, ça commence vraiment à s'ouvrir là, sur le mois d'avril, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de très important qui va se concrétiser sur juin, juillet. Vraiment, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et franchement, au niveau de votre tirage là sur ce mois d'avril, il y a beaucoup de, comment il faut dire, il y a beaucoup de choses importantes qui vont se faire, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a la fin d'un cycle, la fin de quelque chose et plein de choses qui va arriver. On a quand même des belles sorties, hein, malgré tout. Bon, après, on a une décision qui est un petit peu difficile à prendre. On a des choses qu'on veut pas voir. Il y a une notion ici de fermer quelque chose qui est pour vous, qui ne résonne plus. Voilà, de façon positive pour vous, hein. Clairement, ce roi d'épée, c'est ça. On ferme un petit peu, voilà, une porte. Je sais pas, on clôt une situation, parfois de façon difficile, de façon douloureuse, pour ouvrir quelque chose de beaucoup plus aligné à vous, voilà, de ce qui vous semble le plus bon, le plus aligné, tout simplement. Ici, on a aussi, comment est-ce qu'il faut dire, vous savez, le 10 d'épée, c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin imposée, plutôt, c'est pas parce qu'on nous impose, mais c'est plutôt une fin parce qu'on va évoluer sur autre chose. Très souvent, je le dis dans mes vidéos, très souvent je le vois dans les tirages, certes, c'est lourd. Il y a des situations qui sont lourdes, hein, quand on nous claque comme ça dans la tronche 10 d'épée suivant ce qu'on vit, c'est violent. Hein, quand même, faut dire les choses comme elles sont. Mais ça nous parle aussi souvent de schémas répétitifs. Voilà, ça nous épuise émotionnellement. Et puis cette carte, elle nous amène un petit peu le message. En tout cas, moi je le ressens un petit peu comme ça. C'est que on a appris ce qu'on devait apprendre, voilà, tout simplement. Et on veut plus revivre ce genre de situation, donc c'est bien. L'évolution nous mène à cette fin, tout simplement, pouvoir repartir à quelque chose de nouveau. Et on a vraiment le magicien, toutes ces cartes un petit peu, voilà, c'est un petit peu de reprendre son propre pouvoir. Voilà, il y a ça. Pour moi, les amis, les cancers, reprendre son pouvoir personnel, ne plus laisser les autres décider pour vous. Voilà, arrêtez de douter. Voilà, il y a vraiment, ouais, vraiment cette énergie qui ressort très très fort. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très très fort. Au sujet ici, quand même quelque chose qui est quand même relativement important au domaine sentimental. Il y a cette situation que vous ne voulez pas voir, mais qui va arriver pour moi justement, à une situation où il faudra prendre une décision. Voilà, on peut jouer longtemps à l'autruche qui se cache la tête sous le sable, mais à un moment donné, on est rattrapé par tout ça et on sent bien qu'on n'est plus aligné avec cette relation, qu'on n'est plus aligné avec cette amitié, qu'on n'est plus aligné, je sais pas, moi, avec une situation émotionnelle ou relationnelle. Et qu'il y a une décision qui est nécessaire, voilà, qui sera prise pour moi dans les prochaines semaines, prochains mois, voilà. Et puis, ce qui me fait beaucoup penser, j'ai oublié de vous le dire, ces deux énergies-là, c'est que
parfois, on fait semblant que tout va bien. Hein, on fait semblant, voilà, la vie est belle, on n'a jamais de problème, patati et patata. Et voilà. Et puis un jour ou l'autre, ben ça nous rattrape de toute façon. Et puis c'est vraiment de faire face, d'être honnête avec soi-même, d'être honnête peut-être avec l'autre personne ou avec la situation pour laquelle voilà, on a le cœur qui sait que ça va pas le faire, mais en même temps, mentalement, on n'est pas prêt pour mille et une raisons. Donc pour moi, il y a une notion ici, une notion de transition sur ce mois d'avril, mais qui va quand même bouger pas mal, qui va falloir prendre voilà une décision pour pouvoir peut-être être mieux, pas peut-être, mais sûrement être mieux et pouvoir évoluer et avancer. Voilà, tout simplement. Voilà, mes chers amis des concerts, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le dire, hein, même si ça ne matche pas. J'espère que ça va résonner et surtout, je vous invite à liker cette vidéo, à partager, à commenter, hein, dites-moi, n'hésitez pas. Et pourquoi pas vous abonner si ce contenu vous a plu. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.